Prochaine question ici qui a été posée par Michael, on va parler nutrition ici maintenant. Hello Kevin, comptes-tu tes calories? Si oui, combien de calories consommes-tu par jour? Et pour toi, combien de calories devrait-on consommer par jour pour construire du muscle et avoir un taux de masse grasse qui permet d'avoir les six-packs bien visibles? Pas de prise de masse, pas de sèche, juste un chiffre à maintenir pour être bien physiquement toute l'année. Merci d'avance pour ta réponse, Mick. Alors, Michael, ici, c'est une question qui est très intéressante, que j'ai déjà abordée maintes et maintes fois. Je vous inviterai déjà à checker mon programme Hybride Transform si vous voulez créer une transformation physique plutôt axée sur la perte de gras, mais vous aurez tous les outils pour continuer à prendre du muscle. Je vous donne tout ce qu'il faut garder en tête pour la suite, comment organiser le tout. Rappelez-vous, dans tous mes programmes, que ce soit la série Bulletproof, que ce soit la série Hybride, je vous donne vraiment à chaque fois la théorie. Regardez les théories, regardez toutes les vidéos parce que c'est là vraiment que vous allez apprendre un maximum de trucs et c'est ce qui m'a permis à moi de garder mon côté professionnel, contrairement à d'autres programmes que vous allez retrouver, d'autres professionnels ou influenceurs où ils vous disent simplement quoi faire. Non, je vous dis quoi faire, mais je vous dis les gars, vous pouvez individualiser le tout si vous comprenez le tout. Moi malheureusement, je ne suis pas avec vous pour individualiser le programme et le créer que pour vous, mais je vous donne tous les outils pour le faire. Quoi qu'il en soit, est-ce que j'ai déjà calculé mes calories pour répondre question par question? Et la réponse est oui, bien entendu. Je vous invite à traquer vos calories une fois dans votre vie pendant un certain temps. Quand j'ai voulu en apprendre plus sur comment ça fonctionnait, me débarrasser de tous les mythes, tous les on-dit que j'ai pu débunker, entre guillemets, encore une fois, sur le podcast Le Kessu Show et sur mes vidéos YouTube, eh bien, j'ai dû pratiquer, parce que moi je suis pas le gars qui lit simplement et qui va répéter. J'ai pratiqué, j'ai essayé pendant des mois, j'ai vu des résultats, ok, je teste, je fais ça, j'ajuste, je me débarrasse de ce qui ne fonctionne pas, je garde ce qui fonctionne. Donc oui, j'ai traqué plusieurs fois mes calories, et ce qui est intéressant quand vous traquez, et voilà pourquoi je vous recommande de le faire si vous cherchez à être sérieux là-dedans, c'est que vous allez de 1, déterminer ce qu'on appelle votre base de maintenance ou base de référence, c'est-à-dire la quantité calorique qui vous permet de ne pas prendre de gras et de ne pas perdre de gras. En gros, tu consommes ça au quotidien, ton corps fonctionne bien et tu restes là où tu es. Okay, et ça, c'est très important de le déterminer parce que c'est à partir de cette base-là que vous allez pouvoir soustraire des calories, donc réduire votre apport calorique pour perdre du gras ou alors en rajouter éventuellement en fonction de ce que vous décidez de faire si vous voulez prendre de la masse. Maintenant, avant que je parle de cette prise de masse, parce que je dois quand même faire cette parenthèse, la valeur dans ça, au-delà de trouver sa maintenance calorique, eh bien, c'est de savoir à représenter visuellement ce à quoi ressemble ce que vous devriez consommer pour être dans cette base de référence, cette base de maintenance. À force de compter combien de calories, de grammes de riz vous devez consommer pour tomber dans vos repas, eh bien, visuellement, après, vous allez avoir une idée. À force de compter combien de grammes de pâtes, de pommes de terre, de manioc, de viande, de poulet, etc., vous allez savoir. Vous allez dire, moi, normalement, à midi, hey, ces 2 tranches de poulet, ça représente X quantité en termes de calories. Ça représente X quantité de protéines. Je sais que c'est ce dont j'ai besoin. Donc, avec le temps, ça va vous permettre justement de visualiser le tout et d'avoir cette référence également qui va être intuitive. D'où l'idée de l'alimentation intuitive. C'est un peu devenu à la mode où les gens disent, encore une fois, ce mouvement qui cherche à aller, ce mouvement contrarien, je ne sais pas si ça se dit en français encore une fois, vient d'un anglicisme ici, où on cherche toujours à aller dans le sens opposé de la doctrine qui est connue et qui a été prouvée vraie. On dit, les gars, compter les calories, ça va vous aider à perdre du gras. Et il y en a qui disent, non, il faut une alimentation intuitive. Mais ça ne peut que être intuitif si au préalable, tu as un point de référence, si tu sais de quoi on parle, si tu connais les unités de mesure et si tu sais combien de calories ça représente, combien de grammes ça représente. C'est ça le plus important, encore une fois. Donc, il faut passer par cette phase durant laquelle on traque durant un certain temps. C'est ce qui va nous permettre justement d'avoir ces références. Donc, je vous invite à le faire. Prochaine question qui m'a été demandée, du coup, c'est combien de calories je consomme par jour? Moi, pour maintenir mon physique, je dois être autour des 3500 calories de base, 3600 calories pour être à maintenance. Donc, je sais que je consomme plus ou moins ça au quotidien. Je ne traque plus, bien entendu, depuis bien longtemps. Et même si je voulais perdre du gras aujourd'hui, j'ai plus besoin de traquer. Parce que je sais que je n'ai que à faire quelques petits ajustements pour réduire le tout. Je traque encore une fois le matin. Par exemple, mes flocons d'avoine, je pèse tous les matins mes 100 grammes de flocons d'avoine.
C'est tout ce que je fais. Parce que je sais que je peux vite déborder, etc. Et je sais que 100 grammes, c'est où je me sens bien. J'ai pas besoin de manger trop, je suis pas ballonné, j'en ai pas trop mangé. Donc, hey, je pèse ça le matin, mais sinon, je ne pèse rien d'autre. Je connais un peu ma faim, je connais mon corps. Encore une fois, après être passé par tout ça. Et donc, si je venais à chercher à rajouter un apport calorique, parce que, hey, disons que, je sais pas, je commence à m'entraîner plus et je me dis que c'est le bon moyen de prendre de la masse ou travailler sur ma force, et bien là, éventuellement, je peux traquer pour essayer de ne pas trop déborder. Parce que le problème, quand on rajoute des calories, je reviens à cette idée de prise de masse, c'est que on se dit, je vais prendre de la masse, je vais prendre du muscle. Mais la prise de muscle prend du temps à être créée. Ce n'est pas comme la perte de gras. Et c'est l'erreur qu'on a fait dans le monde du bodybuilding principalement. Et aujourd'hui encore, vous voyez les gars dire, je suis en prise de masse. Et ils vous montrent une photo d'eux où ils sont gros. Et après, ils disent, oh, j'ai séché, oh, t'as pris du muscle. En fait, non, t'as pas pris du muscle. C'est une illusion. C'est juste que t'étais très gros avant, en fait. Et là, t'as perdu tout ce gras et t'as l'air super musclé. Mais en fait, t'aurais pu paraître super musclé tout au long de ce processus, parce que tu n'avais pas la nécessité de prendre tout ce gras. T'étais gros, mon gars, tu t'entraînais avec un pull parce que vos influenceurs préférés vous ont fait croire que la prise de masse, c'était un truc à faire. Et je suis content parce que je vois de plus en plus d'influenceurs dans la francophonie même prêcher ce message, alors que votre gars Kev, encore une fois, ça paraît prétentieux quand je parle de moi à la troisième personne ici, mais moi, je parle de ça depuis des années. À l'époque, je disais, il dit n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Ah, 2024. Donc, comme quoi, les amis, n'ayez pas peur d'aller à contre-courant parfois. Si vous savez pourquoi vous dites les choses, si vous avez pratiqué, vous avez les preuves scientifiques, empiriques, vous avez les anecdotes, voilà, toutes ces sources d'évidence qui vous permettent d'aller dans la bonne direction. Donc, les amis, la prise de masse, vous pouvez rajouter graduellement un peu d'apport calorique en plus. Je viserai les 10%, 15% en plus. C'est déjà pas mal, c'est déjà très bien. Si vous laissez 20% et vous voyez que vous ne prenez pas trop de masse grasse, c'est ok, ok? C'est ok. Mais je viserai ici, encore une fois, les 10%, 15%, ça fonctionne très bien. Si vous consommez 3000 calories, rajoutez 300 calories en plus, déjà c'est bien. D'accord? Si vous rajoutez 450 calories, on est pas mal. 15%, ça semble être le sweet spot. 20%, vous pouvez tester au-delà de 20%. Les gars qui rajoutent 1000, 1200, 1500 calories en plus, vous allez être gros, vous allez vous entraîner en pull et vous allez dire non, non, non frère, là, je suis en prise de masse. C'est pour ça, je suis en prise de masse. Ah, je rigole, les amis, vous connaissez, je suis moqueur. Mais ça me fait rire que ça perdure encore ces idées-là de prise de masse. Ce n'est pas nécessaire. Encore une fois, aujourd'hui, moi, je ne calcule plus, mais chaque année, je prends un peu de muscle. Et je fais beaucoup de va-et-vient parce que j'ai une vie tourmentée, j'ai 2 enfants, j'ai un business, je suis très stressé, je travaille 13 heures par jour. Mais je sais que c'est un jeu sur le long terme. Je sais que la prise de muscle, c'est long, ça prend du temps. Si je prends 1, 2 kilos de muscle par année, je suis très content à mon stade-là parce que ça fait plusieurs années que je m'entraîne. Et c'est effectivement ce qui se passe. Donc si j'arrive à 98 kilos où j'ai pris un peu plus de muscle, l'année prochaine à 100 kilos avec le même taux de masse grasse, toute l'année, je le dis, toute l'année, on a les abdos. Et j'ai pas les abdos parce que je suis maigre, d'accord? J'ai les abdos parce que on a une quantité de muscle qui est prononcée et voilà, on a un taux de masse grasse qui est bas. Et ça, toute l'année, tout en restant athlétique, tout en courant vite, tout en restant mobile, etc. C'est possible, les amis. J'essaie de prêcher ce message depuis des années, donc j'espère que vous allez pouvoir l'intégrer ici. C'est pas une question de génétique seulement. C'est principalement une question de choix, de compréhension. Si vous ajustez le tout, croyez-moi, vous allez faire énormément de gains. Vous n'avez pas besoin de faire de prise de masse extrême pour prendre du muscle et vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'extrême non plus pour sécher. Une fois que vous ajustez le tout, pour la sèche, peut-être c'est important de rajouter cette parenthèse-là. Si vous commencez avec un taux de masse grasse qui est déjà élevé ou qui ne vous correspond pas, vous voulez être plus sec, ok? Vous devez trouver quelque chose qui vous correspond. Vous allez devoir créer de nouvelles habitudes. Avec vos entraînements, bien entendu, il va falloir manier votre alimentation, traquer le tout. Parce que si vous changez vos entraînements, vous rajoutez plus d'entraînements, vous descendez de manière drastique votre alimentation, traquez le tout, sachez de combien vous avez descendu le tout. Parce que éventuellement, certes, vous allez perdre du gras, mais vous n'allez pas vous sentir bien ou vous n'allez pas performer de la manière optimale parce que vous avez trop augmenté d'un côté, augmenté votre dépense et vous avez trop réduit votre apport. Donc il va falloir trouver le sweet spot, le juste milieu où vous dites « Hey, tu sais quoi, en fait, je vais augmenter un peu plus mon apport calorique. Alors je vais sécher peut-être un peu moins rapidement, mais c'est ce qui va me permettre de performer et c'est ce qui va vous permettre de trouver votre nouvelle maintenance avec un taux de masse grasse qui est plus bas. Et c'est comme ça que vous devez procéder étape par étape. Et ensuite, vous allez arriver à ce niveau où, hey, vous avez perdu votre masse grasse, vous allez réadapter votre alimentation de façon à ce que votre vous là, à condition que vous n'êtes pas allé dans l'extrême à avoir 6% de masse grasse, eh bien, ça va être votre nouveau vous, votre nouvelle base de référence liée à vos habitudes.
c'est-à-dire vos entraînements, le nombre d'activités que vous faites au quotidien, etc. Et là, bam, vous allez être sec toute l'année, vous allez être athlétique toute l'année, vous allez performer toute l'année. Donc les amis, j'espère que c'est clair pour vous ici.